Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on parle du cycle menstruel. Le cycle menstruel, hein, qui est quand même la base du fonctionnement féminin, donc quand même à considérer en priorité quand on se retrouve dans des situations complexes avec des souffrances, hein, gynécologiques, que ce soit en troubles fonctionnels gynéco ou en maladies gynécologiques comme l'endométriose, le SOPK, les troubles de la fertilité, etc. Donc aujourd'hui, je te propose dans cette vidéo de comprendre un peu mieux comment fonctionne ton cycle menstruel pour apprendre à vivre en adéquation avec lui, apprendre à le respecter parce que il fait partie intégrante, hein, de la nature cyclique de la femme, et il est là aussi pour te permettre de fonctionner vraiment selon ton propre rythme biologique. Le cycle menstruel, donc, c'est la succession de plusieurs phases. Donc, sur le plan physiologique, on retrouve la production de certaines hormones par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ces hormones, que sont la GnRH, la FSH et la LH, sont des hormones qui viennent activer les ovaires, donc activer la maturation des follicules, des ovocytes. Et puis, on retrouve d'autres hormones telles que les œstrogènes et la progestérone qui sont là donc pour amener à maturation l'ovocyte et déclencher l'ovulation. Puis ensuite, préparer la muqueuse utérine, l'endomètre, à une éventuelle fécondation et donc nidation. En ce qui concerne le plan énergétique du cycle menstruel, là on va retrouver 4 phases. Donc on a une première phase avec les menstruations, donc le début du cycle commence avec le premier jour des règles. Cette phase des menstruations est une phase qui invite au repli sur soi, à l'introspection, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une grosse baisse d'énergie sur cette phase-là, parce que clairement notre corps nous demande de revenir à l'intérieur de nous plutôt que d'être ouvert à l'extérieur et donné. La deuxième phase énergétique du cycle menstruel, c'est la phase pré-ovulatoire, donc cette phase qui est entre les menstruations et l'ovulation. Durant cette phase, on sort vraiment de l'introspection, donc on a un regain d'énergie, il y a un regain de confiance en soi, de détermination, et c'est vraiment une phase qui invite à planifier plein de choses, fixer des objectifs, envisager de nouveaux projets et puis bien évidemment passer à l'action pour la réalisation de toutes ces idées. La troisième phase du cycle menstruel, c'est la phase ovulatoire. Donc sur cette phase, on est essentiellement sur de la création, c'est-à-dire que tous les objectifs fixés, les projets qui ont été lancés durant la phase d'avant sont concrétisés sur cette phase ovulatoire. Donc il y a de l'énergie qui est là, qui est disponible, et c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, où là vraiment on va se mettre en action, on va entrer en contact avec des gens et créer tout un tas de choses. Quatrième et dernière phase de ce cycle énergétique, c'est la phase prémenstruelle. Donc durant cette phase, il y a certaines hormones qui descendent et il y a d'autres hormones qui montent, et c'est pour ça que c'est une phase qui est très conflictuelle finalement sur le plan énergétique. C'est le moment de finir vraiment de créer ce qu'on avait à créer, c'est le moment de décharger tout ce qu'on a à décharger, parce que l'énergie va commencer à diminuer progressivement pour entrer dans la phase d'introspection que représentent les menstruations. Donc c'est le moment de terminer ce qu'on a commencé, et c'est le moment d'envisager aussi ce repli sur soi. C'est pour ça que ça peut être très conflictuel, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve énormément de symptômes dérangeants sur cette phase prémenstruelle, simplement parce qu'il y a un gros déséquilibre
entre une phase qui se termine, une autre qui commence. On est vraiment dans une transition et on connaît toutes hein, ces yo-yo émotionnels de je suis en pleine forme, ça va plus, je suis en pleine forme, ça va plus. Ça, c'est caractéristique de cette phase, tout simplement parce que il y a une transition et une baisse énergétique. Donc, si tout ça, ça te parle, si tout ça, ça t'intéresse, je peux t'inviter d'une part à rejoindre mon groupe Facebook hein, dans lequel je donne beaucoup d'informations, beaucoup de contenu gratuit. C'est Welcome Woman Community. Tu auras le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. J'ai créé aussi, si tout ça, ça te parle, si tu souhaites en fait vraiment apprendre, si tu souhaites vraiment connaître ton cycle menstruel, et puis bien évidemment, si aujourd'hui tu souffres de certains troubles du cycle, comme les douleurs de règles, les saignements en dehors des règles, tout ce qui est irrégularité de cycle, syndrome prémenstruel vraiment très marqué, tous ces troubles du cycle menstruel ont une origine quelque part. Il y a quelque chose dans ton vécu, dans ta féminité, dans ta façon d'être, dans tes croyances autour des menstruations et autour de la féminité qui fait que aujourd'hui ton cycle dysfonctionne et te met dans une situation de souffrance. Donc, si tu as envie de comprendre tout ça et puis si tu as envie de recommencer à vivre en harmonie avec ton cycle menstruel, à vivre sans douleur, à retrouver un cycle régulier et ne pas faire ce yo-yo émotionnel pendant cette phase prémenstruelle, contacte-moi en message privé. J'ai créé euh, tout un processus dédié au cycle menstruel, un processus dans lequel je te montre clairement comment fonctionne le cycle sur le plan physiologique. Je t'explique les hormones qui sont en jeu, je t'explique les organes qui sont en jeu aussi. Je t'explique dans le détail les caractéristiques des 4 phases énergétiques du cycle. Je te parle de l'importance des premières menstruations et puis, bien évidemment, j'aborde toute cette part symbolique du cycle. Qu'est-ce que représente le fait d'avoir les menstruations? Pourquoi on a des menstruations douloureuses à certains cycles et pas à d'autres? Pourquoi certaines ont des cycles très courts, d'autres ont des cycles très longs? Tout est détaillé dans ce processus, dans cette expérience sur le cycle menstruel. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, n'hésite pas à me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. On peut aussi se caler un rendez-vous par téléphone, un rendez-vous en visio. Tout plein de choses sont faisables. Si tu décides aujourd'hui, si tu fais ce choix de reconnecter avec ta nature cyclique profonde. Je vous fais à toutes plein de bisous. Je vous souhaite aussi une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et je vous dis à très très vite.